Donc, notre équipe de chantier de Urbaneco est arrivée pour monter la structure de la maison il y a quelques semaines. Ça a fait du bien de les voir arriver pour nous donner un petit push là, pour l'avancement du projet. Là, puis ça l'a monté super rapidement, donc on est vraiment contents. Puis on est vraiment à l'étape la plus importante pour avoir un bâtiment qui est performant en énergie. Le secret pour y arriver, c'est d'avoir une coquille qui est bien étanche puis qui est bien isolée. C'est surtout pour ça qu'on voulait avoir aussi cette étape-là qui était vraiment faite par des experts. Urbaneco offre quelques coupes de murs quand même là, qui sont toutes conformes, LEED ou Novoclimat. Ça dépend vraiment du rendement énergétique qu'on veut atteindre. Dans notre cas, on a choisi une coupe de murs avec de la Roxul qui a une valeur de à peu près R32. Pour comparer avec une maison conventionnelle, ça aurait été là, une coupe de mur avec une valeur R24.5, donc on est vraiment nettement supérieur. Bonjour, je me présente, c'est Vincent Gagnon, contremaître chez Urbaneco. Je vais vous expliquer la coupe de mur à partant de l'extérieur vers l'intérieur pour le projet de la cabine à Deauville. On part tout d'abord avec les forênes sur les murs extérieurs. Si c'est pour le projet, c'est double forêne, c'est pour la ventilation, étant donné que c'est de la tôle comme revêtement extérieur. Après ça, on a un forme expansé 1,5 pouces. On met tout le temps les formes expansées pour les effets néfastes sur la planète et la pollution qui est moins pire, étant donné que c'est un forme expansé. Par la suite, on a une structure pour un mur en 2x6 dans notre mur. Après ça, à l'intérieur du mur, on va avoir une laine en roche, communément appelée laine Roxul. On met de la Roxul versus de la laine en verre ordinaire pour son facteur heure qui est meilleur. Il est dommage pour la planète qui se recycle à sa fin de vie. La laine est mise dans les murs. Après ça, on vient mettre des joints acoustiques pour sceller tous les périmètres des fenêtres, les contours des murs, et ainsi de suite. Après ça vient un pare-vapeur qui est par-dessus ce scellant acoustique-là. Par la suite, pour le cas ici présent du projet, c'est de la fourrure 1x3 et 1x4 qui vient sur les murs à l'intérieur. Et pour finir avec le gyps, une demi pour la finition des murs. Voilà, ça fait le tour de la composition de murs pour le projet de la cabine à Deauville. Merci. On a aussi installé les portes et fenêtres extérieures cette semaine qui sont tous certifiés Énergie Star. On a des fenêtres à triple vitrage avec un gaz argon à l'intérieur puis une pellicule Lowy à l'extérieur. Donc, si on peut résumer ça rapidement, là, il y a un gros avantage à avoir des fenêtres triple vitrage, c'est que ça nous fait une espèce de sandwich super performant qui serait comme vert, gaz argon, vert avec la pellicule Lowy. C'est principalement les deux couches de gaz inerte et les deux triples verts qui vont nous donner la performance, ce qui fait qu'on garde la chaleur à l'intérieur l'hiver puis la chaleur à l'extérieur durant l'été. On essaye aussi une nouvelle membrane par intempérie.
En fait, Urbaneco est toujours à la recherche d'utiliser des nouveaux matériaux dans le but d'innover le plus possible puis d'avoir les meilleures pratiques pour la construction de maisons écologiques et durables. Donc, la membrane qu'on a ici, ils nous ont demandé si on voulait l'essayer pour tester ce nouveau produit-là. C'est vraiment une meilleure membrane que ce qu'on voit habituellement. Là, on peut penser, par exemple, au Tyvek, d'ailleurs, qu'on a sur le garage. Ça ne veut pas dire que les autres membranes ne sont pas bonnes. C'est juste que dans ce cas-ci, elle est vraiment plus durable parce qu'elle est beaucoup plus difficile à déchirer. Elle a aussi 2 couches imperméabilisantes là, de tissu, tandis qu'habituellement, une membrane va en avoir juste une à l'extérieur. Puis, elle vient aussi avec son propre tape, donc ruban adhésif qui est vraiment plus collant que les rubans qu'on utilise habituellement. Donc, ça va vraiment avoir une meilleure étanchéité pour l'enveloppe de la maison. Donc, comme on mentionnait au début de l'épisode, on est à une étape vraiment importante par rapport à la performance énergétique du bâtiment. Ce matin, on va faire le test d'infiltrométrie. Le professionnel est en train de s'installer à l'intérieur de la maison. Ce test-là, ça sert à tester le nombre de changements d'air à l'heure dans la maison. Donc, pour une maison conventionnelle, on parle d'environ 3 à 5 changements d'air à l'heure. Puis, pour les standards de la certification Nouveau Climat, il faut viser 1,5 changements d'air à l'heure ou moins. Donc, on vient réduire quand même au moins là, de moitié. Comment ça fonctionne? C'est qu'on met un ventilateur à pression négative dans la porte d'entrée. Donc, le ventilateur va tirer l'air de la maison, là, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis là, on va calculer combien de changements d'air à l'heure il y a. Si on n'atteint pas la cible dès le premier test, on va pouvoir se promener à l'intérieur de la maison avec un petit bâton de fumée pour voir vers où sont les fuites d'air, puis aller là, les colmater au besoin. Oh! Là, ça fume! On est à 1, non? Mais on est à combien? 1,003! Yeah! Phil, on a passé le test. On arrête de travailler, là. Pour les prochaines étapes, on s'en va à l'intérieur de la maison pour faire les finitions. On va commencer par la coulée de la dalle de béton, par les divisions, élévation, plomberie, électricité, ventilation, la pose du gyps, puis le polissage de la dalle. Donc, c'est une nouvelle étape qui est conclue pour nous.